Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le 8e jour du premier mois de la 24e année du deuxième millénaire, la parole de Dieu s'adresse à nous. La parole de Dieu vient à nous en ces termes. Amen. Dieu ne parle pas seulement le 31 décembre ou le 1er janvier. Il peut parler avant le 31 décembre. Il peut parler après le 1er janvier. Amen. Il peut parler à tout temps. Dieu ne parle pas selon le calendrier des hommes. Non, non, non. Dieu, il parle à l'aube des temps. Il parle quand il est à la porte de certaines saisons, quand une saison est sur le point d'éclore, d'accoucher de quelque chose, de donner quelque chose. Dieu parle, Dieu communique en ce moment-là. Amen. Le jour où la parole de Dieu vient, c'est ce jour-là que la saison commence. C'est ce jour-là que le temps-là, la disposition-là commence. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, quand Dieu va s'adresser à Moïse, et puis Dieu va dire à Moïse, parle à mon peuple, parle à Israël, dis-leur qu'ils vont immoler un agneau, ils vont le manger avec des herbes amères. Dieu va dire à Moïse, il dit que ce mois sera le premier mois de l'année pour vous. Pourtant, ce n'était pas le premier mois, parce que c'était le mois des épis. Mais Dieu dit, parce que quand mon action commence, quand le contenu d'une année commence avec Dieu, c'est en ce moment que l'année commence. Aujourd'hui, pour nous, le huitième jour du premier mois, de la 24e année du deuxième millénaire, c'est maintenant que l'année commence pour nous. C'est maintenant que la parole, parce que la parole de Dieu est relâchée aujourd'hui. Parce qu'une année dans laquelle nous rentrons sans contenu, une année dans laquelle nous rentrons avec des meilleurs vœux, je souhaite que tu sois bien, que tu sois heureux, je souhaite qu'il n'y ait pas d'accident, que tu vives longtemps, que tu sois prospère, des souhaits et des vœux, c'est humain. C'est naturel, mais cela ne détermine pas notre destinée. Notre destinée est déterminée par la parole de Dieu pour la saison. Tant qu'une parole de Dieu spécifique n'est pas donnée pour une saison spécifique, quand nous rentrons dans la saison, nous partons comme au marché. Nous sommes comme dans un moulin. Depuis le 1er janvier jusqu'au maintenant, tant que la parole n'est pas prononcée, tant que nous ne rentrons pas dans la plénitude de la saison avec Dieu, avec sa parole, nous ne sommes pas encore rentrés dans la saison. Et aujourd'hui, Dieu nous permet de rentrer dans la saison aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. La parole de Dieu vient toujours. Oui. La parole de Dieu vient toujours pour déclencher un processus dans notre vie. Et la raison pour laquelle cette parole de Dieu vient maintenant, Dieu seul sait. Pourquoi c'est le 8 janvier que l'Éternel nous dit de communiquer? Mais il a commencé à nous parler depuis avant la fin de l'année. Mais Dieu dit, c'est le 8 janvier. C'est le 8e jour de l'année nouvelle qui commence, que cette parole sera libérée. Vous allez voir souvent dans la Bible, Dieu va dire à Daniel, c'est chose, Dieu va dire, mais ce n'est pas le temps. Scelle les livres-là, scelle la prophétie, scelle la parole. Elle ne sera pas communiquée maintenant jusqu'à ce que le temps arrive. Il faut que ce soit le temps de Dieu. Si ce n'est pas le temps de Dieu, c'est étrange. Amen. Et Dieu, la parole de Dieu vient la plupart du temps dans un langage codé. La parole de Dieu ne vient pas de façon vulgaire, de façon claire, de façon simpliste, comme on peut le prendre. La parole de Dieu, elle est hermétique. Elle vient dans un langage codé, dans un langage hermétique. Amen. Elle est faite d'images et de symbolisme. Quand Dieu nous parle, c'est fait d'images, c'est fait de symbolisme. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous allez voir les hommes de Dieu avec certains accoutrements à certains moments. Vous allez voir, la Bible va vous parler. Quand Dieu est en train de parler, la Bible va vous parler à certains moments du casque du salut. La Bible va vous parler de la ceinture de la vérité. La Bible va vous parler des cuirasses, et de l'épée, de la parole. La Bible, il y a beaucoup de symbolisme que Dieu utilise pour parler. C'est la raison pour laquelle Jésus dans la Bible, Jésus n'a parlé qu'en parabole. Quand Jésus enseignait, quand il disait le contenu des temps qui viennent, il parlait en parabole. Il disait, il y a des choses que je vais vous dire, mais vous n'êtes pas prêts pour écouter, vous ne pouvez pas comprendre ça maintenant, mais vous comprendrez plus tard. Donc même quand la parole de Dieu vient vers nous, à l'orée d'une saison, quand nous rentrons dans une saison, quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu vient effectivement avec ce langage codé. Il vient dans un herménétisme. Amen. Donc, il faut l'Esprit de Dieu. Et il faut l'intelligence des fils d'Issachar pour décoder ce que Dieu est en train de dire. Amen. C'est pourquoi, au lieu de dire, par exemple, tu seras riche, Dieu va dire à quelqu'un, et ton pied baignera dans l'huile. Mais ça veut dire, tu seras riche. Mais Dieu ne dira pas, tu seras riche à quelqu'un. Mais quand la parole de Dieu vient pour te dire que tu seras riche, la parole de Dieu va dire, non, tes pieds baigneront dans l'huile. Au lieu de dire, tu vas prospérer,
Dieu va dire, tes greniers seront remplis. Voilà comment la parole de Dieu, elle vient avec des clés. Elle est hermétique, elle est codée, elle est cachée. Et c'est les hommes de Dieu, c'est les oints de Dieu, c'est ceux à qui Dieu a donné cette connaissance, cette intelligence, cette capacité à décoder les choses, qui sont à même de décoder ça pour donner au peuple de Dieu. Amen. Dieu, il ne va pas dire par exemple, il n'y aura pas de deuil dans ta famille. Dieu va dire par exemple que les femmes, il n'y aura pas de femmes dont la tête sera rasée dans ta famille cette année. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de deuil. Parce qu'autrefois, c'est comme ça. Quand il y avait un deuil, on rasait la tête. Quand une femme perdait son mari, on rasait sa tête. Amen. Mais Dieu va dire, par exemple, là, aucune femme n'aura la tête rasée. Ça veut dire aucune femme ne perdra son mari. Voilà comment Dieu parle. Si nous ne comprenons pas comment Dieu parle, c'est la raison pour laquelle quand une année commence, oui, nous sommes pressés, nous sautons, nous rentrons, année de bienfaits, année de grandeur, année de bonheur, année de mariage, année de tout ce que nous voulons, ce sont des souhaits. Tout ce que nous disons et tout ce que la plupart du temps, les serviteurs de Dieu disent ou les servantes de Dieu disent sont des souhaits. Nos souhaits sont différents de la prophétie. Nos souhaits sont différents de ce que Dieu s'apprête à faire. Ce que Dieu s'apprête à faire n'a rien à voir avec nos souhaits à nous. Ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, ce que nous voulons, oui, c'est légitime, c'est normal. Mais ce que Dieu a prévu pour l'année est différent. Nous pouvons souhaiter le bonheur. Dieu peut prévoir une catastrophe dans laquelle les vrais enfants de Dieu vont se démarquer par leur vertu, par leur consécration, par leur obéissance à la parole de Dieu. Mais si nous prenons l'habitude, dès qu'une année commence seulement, on balance toutes les bonnes choses. Tous les bons thés, on balance longévité, santé, prospérité, tout est bon. Mais l'année arrive toujours, ça va mal. Avant la fin de l'année, il y a une dame, et encore ces derniers jours, il y a une dame qui m'a interpellé, m'a dit, mais homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne crois plus en ce que tous les hommes de Dieu, ce que vous faites. Hein? Quand l'année, vous dites toutes sortes de choses, ça serait une année de comme ça, une année de gloire, une année de ceci, une année de cela, mais on voit le contraire sur le terrain. J'ai dit à la dame, vous avez raison, madame. Vous avez raison. Nous sommes passés à côté de la plaque. Parce que nous prenons la prophétie pour nos souhaits. Nous prenons nos souhaits et nos désirs pour la prophétie. Alors que la prophétie n'a rien à voir avec nos souhaits et nos désirs. Amen. Donc, année de gloire, année de grandeur, de succès, de paix, ne sont que des interprétations de la parole prophétique. Dieu va donner une prophétie, une parole prophétique, et l'homme de Dieu va interpréter ça en termes simples pour te donner. Donc, l'homme de Dieu peut te dire, ce serait une année de gloire. Voilà. Mais Dieu n'a pas forcément dit que ce serait une année de gloire. Oui, Dieu peut donner le message là autrement, mais l'homme de Dieu peut l'interpréter pour toi. Mais nous le savons, l'interprétation peut être juste, comme l'interprétation peut être mauvaise. On peut mal interpréter la pensée de Dieu. Amen. Donc on peut mélanger nos souhaits dans la pensée de Dieu. Parce que l'homme de Dieu qui va vous dire, quand l'année change, l'homme de Dieu qui va vous dire, ça serait une année meilleure, ça serait une année bénie, ça serait une année ceci. Écoutez-moi, fuyez. Parce que nous sommes rentrés dans une autre trame du temps, une trame finissante du temps, où les choses ne font que s'empirer. Les choses ne vont que s'empirer. Rien n'ira mieux. Tout va devenir encore plus compliqué. L'éducation des enfants sera encore plus compliquée. La politique va encore se fourvoyer. L'économie va aller brinque-ballant. Les gens vont perdre ce qu'ils avaient. Les gens vont devenir de plus en plus paumés, d'autres vont devenir de plus en plus paumés. Le nombre des pauvres va se multiplier. Le nombre des veuves va se multiplier. Il y aura des morts, il y aura des accidents, il y aura des destructions, il y aura des cataclysmes, il y aura des guerres à n'en point fini. Nous sommes rentrés dans cette trame de temps-là où normalement nous ne pouvons pas, en toute âme et conscience, si nous sommes envoyés de Dieu, parce que nous pouvons être serviteurs de Dieu et puis ne pas être envoyés par lui. On peut être envoyé par nos propres émotions. On peut être envoyé par le besoin des gens qui sont autour de nous. Si les gens qui sont autour de moi ont tellement besoin de bonheur, je peux être tenté de parler de bonheur. Mais ça ne veut pas dire que parce que moi je parle de bonheur, il y aura le bonheur. Mais si nous voulons rester, si nous sommes envoyés et nous restons dans les canevas de Dieu, là, et nous disons le contenu de Dieu pour les nations, nous allons dire aux nations, nous allons dire aux peuples, nous allons dire aux individus, les choses iront de mal en pire. Mais préparez-vous. Car Dieu nous a dit depuis très longtemps, il dit arrêtez de continuer seulement à bénir, bénir, bénir. Apprenez à bâtir mon peuple. Apprenez-les à être forts, résistants. Oui. Parce que la guerre, il y a la guerre. Destruction, il y a la destruction. La mort, on n'en parle pas. Mais les enfants de Dieu, ceux qui sont du camp de Dieu, ils vont résister. Ils ne perdront pas la face. Ils n'abandonneront pas la foi.
Mais c'est ça, connaître Dieu. C'est que même au milieu de la tourmente, j'ai de l'espoir en moi. C'est que même quand rien ne va, quand tout va mal, moi, j'ai de l'espoir parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que le début peut être difficile, peut être compliqué. L'entreprise peut aller brinque-ballant. La famille peut être vraiment bigarrée. La relation peut être compliquée. Le mariage peut devenir comme un chaos. Mais je sais qu'à la fin, mon Dieu s'élèvera pour moi et il agira à mon endroit. Il me fera du bien. Voici la foi. La foi n'est pas de dire aux gens que tout va aller bien quand tout va mal. Je ne suis pas là pour te dire que tout va bien. Je suis là pour te dire ce que Dieu me dit de dire. Et au moment où il me dit, de te le dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que l'Éternel te bénisse. Toi qui me regardes aujourd'hui, que l'Éternel te fasse du bien. Qui se souvient de toi, qu'il te bénisse. Qui se souvient de tes efforts, de tes sacrifices, de tes aumônes, de tes prières, de ta bonté, de ta charité. Que l'Éternel se souvienne de toutes les bonnes choses que tu n'as pas arrêté de faire pour les hommes, pour les individus au cours de l'année passée. Et qu'il te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les temps seront des temps mauvais. Nous devons apprendre aux gens à traverser les temps mauvais en étant solides. Traverser le feu sans que le feu te brûle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas feu, mais il y aura feu, mais le feu ne te brûlera pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas inondation. Il y aura inondation, mais tu ne seras pas noyé. Voici la différence. On leur dit qu'il n'y aura pas d'inondation, tout ira bien, rien n'ira bien. Ça va se corser. Mais par la grâce de Dieu, nous nous en sortirons. Par la grâce de Dieu, nous serons préservés. Par la grâce de Dieu, nous nous tiendrons comme le dernier bastion de l'humanité. Comme le dernier bastion des hommes et des femmes justes, solides, qui ont la foi, qui ont l'espérance en eux, qui ne laisseront pas passer, qui ne permettront pas que le mal, la destruction, l'ignominie, la méchanceté et la sorcellerie passent. Non, elle ne passera pas par nous. Pourquoi? Parce que nous avons Christ en nous, l'espérance de gloire. Bienvenue en cette année. Amen. La parole prophétique, elle est révélationnelle et elle est énigmatique. Seul l'Esprit de Dieu dans les fils d'Issachar, qui ont l'intelligence des temps et des saisons, permet d'avoir accès au contenu de la nouvelle saison. Tu as besoin d'avoir l'intelligence des fils d'Issachar et l'Esprit de Dieu. C'est la combinaison des deux. Pas seulement l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont l'Esprit de Dieu, mais ils n'ont pas l'intelligence des fils d'Issachar. Quand une année nouvelle vient, ils en ont des choses nouvelles. Et pour choses nouvelles, ça va être des choses bonnes. Je te souhaite tout le meilleur du monde. Mais ça ne fait pas. De ce que je te dis, ça ne fait pas de ça une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Oui, tu réussiras, tu t'accompliras. Ce n'est pas une prophétie, c'est un écoulement correct. Normalement, si tu travailles tous les jours, si tu vas au boulot à l'heure, si tu ne désobéis pas à ton patron, si tu rends tes rapports comme il faut, à l'heure il faut, oui, tu réussiras, tu prospéreras, ton salaire augmentera. Ce n'est pas une prophétie. C'est quelque chose de naturel. C'est un écoulement naturel. La plupart du temps, tout ce que nous appelons prophétie, c'est des écoulements naturels de destinée. La prophétie, c'est quelque chose qui est particulier, qui vient de la part de Dieu. Quand ça tombe, tout le monde dit, waouh, je ne m'attendais pas à cela. Tout le monde dit, oh, c'est quoi ça encore? Ça, c'est nouveau. Ça, c'est la prophétie. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Amen. Amen, amen, amen. Donc, la parole de Dieu, comme je le dis, elle est prophétique. La parole prophétique, elle est quoi? Elle est révélationnelle et puis elle est énigmatique. Elle est compliquée. Quand ça vient de la bouche de Dieu, c'est parfait. Mais quand ça arrive vers nous, ça devient autre chose. Amen. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets. Dieu dit, oui, ce sont des projets de paix et non de malheur, pour que tu aies un avenir et une espérance. Mais dans ça, Dieu parle. Maintenant, dans Ésaïe 29, verset 11, Dieu dit quoi? Il dit, toute la révélation pour vous est comme un livre que l'on remet à un homme qui sait lire. On lui dit, lis. L'homme l'a dit, non, je ne puis le lire, car il est cacheté. Ou alors, on remet le livre là à un homme qui ne sait pas lire. On dit, lis. Il dit, je ne puis le lire, car je ne sais pas lire. Donc, la révélation, c'est comme un livre cacheté, c'est comme un livre fermé qu'on remet à un homme. C'est fermé, on remet à un homme, c'est cacheté. On dit, lis. Il dit, je ne peux pas lire, parce que c'est cacheté, c'est codé. Il faut le décoder. Il faut l'Esprit de Dieu et puis l'intelligence des fils d'Issachar. Ou alors, on le donne à un homme, c'est ouvert. Voilà, on dit lis, il dit je ne sais pas lire, comment je peux lire? Amen ou pas amen? Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle
Dieu utilise des symboles pour nous parler. Les symboles sont puissants. Ça marque l'esprit. Ça reste en nous pendant longtemps. La parole de Dieu ne vient pas de la manière que nous attendons. Elle vient de la manière que Dieu veut communiquer. Et quelle est la parole de Dieu pour cette saison? Quel est le contenu? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire depuis longtemps? Amen. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu utilise beaucoup de symbolisme dans la Bible. Les symboles sont puissants. Les symboles, nous devons éviter que les symboles deviennent de l'idolâtrie. Oui, mais les symboles sont des instruments utilisés par Dieu parce que les symboles sont des images. Ça reste gravé en nous comme des images. Ça marque notre esprit. Ça permet à Dieu de continuer à nous parler même quand il ne nous parle plus. Parce que le symbole est devant nous. Amen. Et Dieu nous a donné des symboles. À la fin de cette année, il nous a donné des symboles. Dieu nous a enjoint d'offrir, avant la fin de l'année, Dieu nous avait enjoint d'offrir 1 millier de pullovers. On ne comprenait pas pourquoi, mais on obéissait à la volonté de Dieu. Cette parole a été communiquée à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont proches de moi. Dieu nous avait dit d'offrir 1 millier de pullovers aux gens. Amen. Des gens, des inconnus qui dorment dans la rue, dans le froid et dans la poussière. Il dit 365 pullovers dans une première phase et 635 pullovers dans une seconde phase, faisant 1 millier de pullovers. Dieu nous a dit d'offrir 1 millier de pullovers, mais j'ai obéi en donnant l'instruction aux enfants de Dieu sans savoir qu'est-ce que Dieu préparait pour l'année 2024. Alléluia. Amen. Et c'est quand aujourd'hui l'Éternel vient pour confirmer sa parole et il nous fait comprendre que les pulls étaient l'ombre des choses à venir, les symboles de son action dans notre vie en cette année. Les pulls que Dieu nous a dit de partager, de donner, il dit c'était l'ombre des choses à venir. C'est le symbole de son action. L'action que Dieu va entreprendre dans nos vies pour 2024, là, c'est trop. Dans cette instruction où il nous a dit, payez des pulls, offrez des pulls aux gens. Et j'ai dit à tous ceux qui me suivent, tout le monde pouvait offrir des pulls. Les pulls, nous avons négocié des très bons pulls, on pouvait les avoir à 1000 francs. Les pulls. Celui qui pouvait payer lui-même, payer les pulls, nous donner, nous allons distribuer, nous allons prier là-dessus, nous allons distribuer aux gens qui dorment dans la rue, aux gens qui sont dans nos carrefours, aux gens qui sont dehors, aux gens qui n'ont pas d'abri, ou aux gens qui, malgré les abris qu'ils ont, sont dans la rue pour une cause quelconque. Nous devrons donner 1 millier de pulls aux gens. Et j'ai dit à tout le monde, activez-vous, envoyez de l'argent pour payer les pulls, ou payer les pulls vous-même. Je ne savais pas ce que Dieu avait préparé. Et maintenant, l'Éternel nous communique. L'Éternel nous dit maintenant, voilà la raison pour laquelle les pulls devaient être offerts. Et nous continuons toujours à offrir ces pulls. Il dit qu'il nous fait comprendre que les pulls étaient l'ombre des choses à venir, les symboles de son action pour cette année. Donc cette année, Dieu nous dit qu'il sera notre pullover. Dieu lui-même dit que je serai votre pullover en cette année. Maintenant, les gens peuvent dire, oh voilà, nous comprenons pourquoi il est habillé en pullover. Oui, c'est du symbolisme. Alléluia. Alléluia, gloire à l'Éternel. Amen. Donc je disais que Dieu est libre de présenter la prophétie comme il le désire. Et il nous dit quoi? Il nous dit en cette année, il sera notre pullover. Il sera notre couverture face aux intempéries de la vie. Dieu dit, je couvrirai et je recouvrirai ton corps. Dis Amen avec moi. Il dit, je couvrirai et je recouvrirai ton corps. Voici les bénédictions de l'année. Voici la parole prophétique de l'année qui vient vers toi. Ce n'est pas paix, longévité, santé là. Non. Ce n'est pas bonheur, ce n'est pas succès là. Non. Laisse ça. Ça viendra tout seul. Ça viendra. Ça viendra. On priera, on passera le temps à prier pour ça. Mais voici ce que Dieu dit pour la saison qui s'ouvre. Amen. Il dit, je couvrirai et recouvrirai vos corps. Il dit, tes épaules ne seront pas exposées. Dis Amen avec moi. Tes épaules qui ont passé le temps à porter des fardeaux, Dieu dit, je soutiendrai tes épaules. Ils ne seront pas exposées, je les coupe. Alléluia. Glory, 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 glory. Amen, amen, amen. Amen. Donc nous continuons. Dieu dit quoi? Dieu dit, tes épaules ne seront pas exposées. Oui. Et dit en cette année, tes épaules qui n'ont fait que porter des fardeaux, tes épaules, je les soutiendrai. Je les protégerai. Ils ne seront pas exposés. Oui. Il dit, ton cou ne sera pas dénudé. Je te couvrirai. C'est pourquoi il dit, je serai ton pullover. En cette année 2024, l'Éternel te dit, il me dit la même chose. Il dit, je serai ton pullover. Alléluia. Oui. Ton cou ne sera pas raide par le froid. Le froid ne va pas rendre ton cou raide. Ton cou sera doux, docile et mobile. Tu tourneras dans tous les sens. Tu n'iras pas dans une seule direction. Tu iras à gauche, à droite, devant, derrière. Tu iras partout. Tu tourneras de partout. Tu ne seras pas bloqué dans une seule direction. Il dit, je protégerai même ton cou. Le pullover protège la tête, protège le cou, protège les épaules, protège le dos. Dieu dit, je protégerai ton dos. Je protégerai ton fardeau. Je protégerai tout te concernant. Les mauvais temps passeront. Et tu n'en souffriras pas, car je suis avec toi, et ma bonté et ma fidélité te couvriront et te recouvriront.
Il dit sa bonté et sa fidélité nous couvrira et nous recouvrira. Voici la parole de l'Éternel pour nous en cette année 2024. Amen. Toi qui as réchauffé le corps des autres, je réchaufferai ton cœur. Voici Dieu qui te parle. Il dit, toi qui as réchauffé le corps des autres par un pilover, par le don d'un pilover, par le don d'un habit, par le don d'une couverture. C'est pourquoi celui qui ne l'a pas fait, alors cours maintenant pour le faire. Il dit, toi qui as réchauffé le corps des autres, je vais réchauffer maintenant ton cœur à toi. Tu as mis la chaleur sur le dos des gens, je mettrai la chaleur dans ton cœur. Ton cœur ne connaîtra pas la solitude. Tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas dans la solitude au nom de Jésus. Alléluia. Glory, glory, glory. Amen, amen, amen. Toi qui as couvert le corps d'autrui, je couvrirai ta vie, je couvrirai ta destinée et je couvrirai ta maison. Que l'Éternel couvre ta maison. Que l'Éternel couvre ta destinée. Que l'Éternel couvre ta vie. Il dit, tu as couvert le corps des autres. Je couvrirai moi-même. Je viendrai couvrir ta maison. Je couvrirai ta destinée. Je couvrirai ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand les autres grelotteront de froid, tu seras au chaud dans le confort de ta destinée. Voici la parole de Dieu pour toi. Quand les autres grelotteront de froid, mais toi, tu seras au chaud dans le confort de ta destinée. Tu as mis un pullover, tu as mis un pull sur le dos d'un ou de plusieurs inconnus. Tes enfants ne connaîtront jamais la honte. Dis amen avec moi. Il dit, hé, la nudité de ta femme, de ton mari et de tes proches ne paraîtra pas. Il dit, Dieu dit, il ne permettra pas que la nudité de tes proches, de ton femme, de ton mari, de tes proches apparaissent au grand jour. Leur nudité ne paraîtra pas. Parce que toi, tu as mis un pull sur le dos d'un inconnu ou tu as mis plusieurs pulls sur le dos d'un inconnu. Au nom de Jésus. Alléluia. La poussière s'élèvera, mais ton sol sera humide. Le froid sévira, mais un feu de camp sera allumé dans ta maison, chez toi, et ta cheminée ne manquera jamais de bois de chauffe. Voici la parole de l'Éternel. Il dit, le froid sévira, les gens grelotteront, mais chez toi, il y aura un feu de camp. Ta cheminée ne manquera jamais de bois de chauffe. Dis amen fort avec moi. Dis un amen vivant avec moi. Dis, je reçois au nom de Jésus-Christ. Voici comment Dieu nous communique. Voici ce que Dieu nous dit en cette année 2024. Amen. Il dit, la nuit s'installera, mais une étoile paraîtra pour te guider. Toi, une étoile te guidera. La nuit viendra, mais une étoile te guidera, toi, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Il dit, j'ordonne à toutes les saisons de t'apporter le meilleur de leur contenu. Dieu dit, les saisons qui vont venir dans ta vie, les saisons de cette année-là, j'ordonne aux différentes saisons-là. Elles vont venir les unes après les autres, mais je les ordonne de t'apporter le meilleur de leur contenu. Chacune de ces saisons t'apportera le meilleur de son contenu au nom de Jésus. Les jours de cette année seront instruits en ta faveur. C'est la parole de Dieu. Il dit, cette année-là, les jours seront instruits en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Voici la parole de Dieu pour toi. Une année de pilover, une année de couverture spirituelle. Oui. Une année, Dieu va te couvrir et te recouvrir spirituellement. Une année de mise à part. Une année de mise à vie. Une année où il t'épargne. Une année où les intempéries de la vie, les secousses de l'existence, ça secouera les autres, mais tu seras tranquille dans ton coin parce que tu es couvert, parce que tu portes un pull. Et ton pull s'appellera l'Éternel des armées, s'appellera l'Élohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël véritable. Voici le nom du pull que tu portes cette année, au nom de Jésus. Il dit, et tu termineras cette année comme tu as commencé, en étant couvert, protégé, préservé et accompli. Voici la parole de Dieu. Il dit, tu termineras cette année comme tu l'as commencé, en étant couvert, en étant préservé, en étant protégé, en étant accompli. Parce que l'Éternel, ton Dieu, il est avec toi. Il veille sur toi en cette année au nom de Jésus-Christ. La parole que je suis venu t'annoncer, et la parole n'est pas la parole d'un homme, est la parole d'un Dieu, et du seul véritable Dieu. Si tu dis que tu crois, si tu dis que tu es croyant, si tu dis que tu es enfant de Dieu, fais attention à cette parole-là. Si une parole vient de Dieu, elle s'accomplit toujours. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, elle s'accomplit. Mais il vaut mieux y croire. Il vaut mieux courir avec cette parole qu'elle a laissée à côté. Il y a des actions que Dieu nous a dit de faire. Si nous sommes sages, si nous sommes les gens du livre, comme on nous appelle, nous les croyants chrétiens, on nous appelle les gens du livre. Si nous sommes les gens du livre, alors appliquons avec sagesse les instructions que Dieu nous a données pour cette année. Et quelles sont ces instructions? Amen. Nous continuons à collecter les pulls jusqu'à la date du 24 janvier.
Peut-être que Dieu va venir étendre ça encore. Amen. Mais jusqu'à la date du 24 janvier, nous continuons à recevoir les pulls. Nous avons besoin des pulls. Nous avons partagé une centaine de pulls. Nous avons besoin de plus que ça. Amen. Les 365, la première phase des 365 jours, Dieu m'a dit que ça concerne les 365 jours. Les 365 pulls représentent les 365 jours. Je veux couvrir tous les jours de l'année. Alors nous demandons à tous les chrétiens connectés qui nous connaissent. Envoyez-nous des pulls pour que nous distribuions. Ou faites-nous des virements, faites des transferts au numéro qu'on avait donné précédemment. Le 66 71 18 74 ou 76 63 61 99. Faites vos dépôts pour dire que c'est des pulls. Nous payerons des pulls. Nous allons distribuer les pulls. Vous verrez cela en images. Nous avons déjà des images des pulls qui ont été distribués à la nuit du 31. Amen. Mais nous continuons à les faire. Ça, c'est une instruction qui vient de la part de Dieu. Payez des pulls vous-même. Envoyez-nous, appelez-nous. Nous viendrons prendre les pulls là pour aller distribuer en votre nom, pour que votre année soit couverte. Ceux qui ne peuvent pas payer, qui sont loin, envoyez pour qu'on paye pour vous. Alléluia. Donc nous continuons la collecte des pulls, tout comme nous continuons la collecte des sacrifices annuels quand l'année commence. Nous plantons, nous sémons. C'est comment nous traitons une année, c'est comme ça que cette année va répondre pour nous. Si nous regardons cette année, nous serons des spectateurs de l'année. Mais si nous sémons au début de l'année, nous déposons des prières, nous déposons des bonnes actions, nous déposons des bonnes œuvres, nous déposons des sacrifices devant Dieu. En début d'année, oui, nous entrons dans la plénitude, dans la richesse, dans la variété de cette année au nom de Jésus-Christ. Donc, tout comme les sacrifices, nous les recevons jusqu'à la date du 24, nous recevons les pulls jusqu'à la date du 24 janvier. Amen. Et chaque 4 premiers jours du mois, chaque mois, les 4 premiers jours du mois, nous serons en jeûne. Ce sont les instructions de Dieu. Nous serons en jeûne les 4 premiers jours de chaque mois. Nous allons jeûner et prier. Afin que l'année du pull ouvert, que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il va faire pour nous. Amen. Et il sera demandé à tout un chacun, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, toi qui m'écoutes, qui m'entends. Amen. Alors, lève-toi. Prends l'huile d'onction en cette année-là. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et les jours qui suivent. Amen. Verse l'huile d'onction au milieu de ta cour et déclare que tu es en train de oindre ton année. Tu es en train de oindre ta vie. Tu es en train de oindre ta destinée et ta maison. Et tu es en train de oindre en même temps ton année. Tu es en train de oindre tous les jours de l'année-là. Afin que tous les jours de cette année-là répondent au plan de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Et il en sera ainsi. Et plus, quand tu continueras, et encore, tu vas prendre aussi le calendrier. Soit tu fais l'huile d'onction dans la cour, soit tu prends un calendrier. Tu verses l'huile d'onction sur tous les calendriers là. Tu imbibes les calendriers de l'huile d'onction et tu déclares pendant que tu es en train de mettre l'huile d'onction sur le calendrier. Joins tous les jours de l'année, du janvier jusqu'à décembre, jusqu'au 31 décembre. Je déclare que chaque jour de cette année répondra à mes requêtes. À mes résolutions, ces jours répondront au nom de Jésus. La parole de Dieu ne faillira pas pour moi à aucun de ces jours. Tu oins ces jours en faisant ces paroles. La parole de Dieu sera pour moi. Elle ne faillira pas. Elle s'accomplira au nom de Jésus. De janvier jusqu'en décembre. Du 1er jusqu'au 31. Donc, soit tu oins les calendriers en faisant toutes les déclarations, soit tu oins l'enceinte de ta cour en faisant les déclarations, en disant que tu oins cette année-là pour toi. Et que cette année n'a qu'à être exactement ce que Dieu veut qu'elle soit. Parce que ce que Dieu veut pour toi est plus que ce que tu veux pour toi-même. C'est au-delà de ce que tu peux comprendre, de ce que tu peux imaginer. Alors que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Que l'Éternel, ton Dieu, devienne comme un pull vert. Qu'il te couvre et te recouvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue en cette année de pull vert, en cette année de couverture spirituelle, en cette année de mise en sécurité. C'est une année de mise en sécurité. Retenez bien les mots. C'est une année de mise en sécurité. C'est une année de couverture spirituelle. C'est une année de pull vert. Amen. Bienvenue dans cette année-là. Puisse te jouir des bienfaits, de la richesse de cette année. Au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. D'autres instructions vous seront données dans les jours qui viennent. Amen. En attendant, bonne année et bonne année. Shalom, shalom, shalom.